Bonjour, bonsoir à tous. Partagez la vidéo pour qu'on atteigne l'objectif. L'objectif, c'est 100 kilos de vues pour cette vidéo. Et c'est votre aide qui va permettre que vous soyez de quel peuple chez les Bamileke. Ceci vous concerne. Bon, je vous ai souvent dit, j'utilise le thème Bamileke entre parenthèses. Donc, si vous êtes un peuple du Lok, il faut que vous commenciez à mettre cela dans votre tête et dans votre vie quotidienne, utiliser le thème qui nous est propre et qui nous représente le mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture qu'on donne aux ancêtres, comme beaucoup le disent entre parenthèses. Est-ce que cette nourriture, les parents les mangent? Est-ce que cette nourriture arrive à bon port, puisque ceux à qui on donne la nourriture sont déjà partis? Ceux-là n'ont plus la chair. Oui, si ça arrive, comment est-ce qu'ils en mangent? Voilà tous les questionnements que beaucoup se posent et tout. Bon, sachez déjà, du vivant, l'une des choses qu'on parvient à donner à l'être, ou le but de beaucoup d'autres choses, c'est assouvir la faim, assouvir le désir. Pendant que vous êtes vivant, la plus bonne chose que je puisse vous aider avec, c'est vous aider à ne pas avoir faim. Même si vous marchez nu, même si vous avez un problème, alors il faudrait déjà que au moins à manger soit là. Donc, chez nous, l'objectif majeur des activités ou du travail ou de ce que nous avions fait de notre vivant, c'est pour être en santé. Et la santé passe par la nutrition. Donc, l'élément fondamental de la santé, c'est la nutrition. Voilà, quand nous partons faire des réparations sur les crânes ancestrales ou dans les reliques ou même les lieux spirituels, c'est pour la santé de celui dont on fait pour lui et la santé de celui qui fait. Donc quand je m'en vais faire les coutumes, c'est pour que le parent qui est parti soit en paix. Et la paix est une santé. Et afin que moi aussi je sois en paix. Maintenant, pourquoi c'est la nourriture? Parce que je vous ai déjà dit pourquoi c'est la nourriture. Bon. Maintenant, quelles sont les nourritures qu'on utilise? C'est les nourritures que l'on consomme généralement au quotidien. Maintenant, on ne donne pas de la viande des carnivores. Peut-être d'autres mangent les carnivores et tout et tout. Mais dans le monde où l'accès à la spiritualité, on n'utilise pas le carnivore. Parce que dans notre connaissance ou spiritualité, les carnivores sont des viandes souillées. Généralement, les animaux qui mangent les autres sont des viandes souillées. Donc, on ne peut pas les utiliser pour les intersections ou pour l'entrer en contact dans le cosmos. Il faut beaucoup plus mettre cela en tête. Voilà pourquoi on utilise la chèvre, le coq et tout, et tout, et tout. Bon, maintenant, je vous ai donné le pourquoi est-ce qu'on utilise ces animaux-là. Les nourritures honorifiques ou les nourritures énergétiques. La plupart des nourritures qu'on utilise, telles que la farine de maïs qu'on utilise, ce sont des nourritures énergétiques. Ce sont des nourritures qui ont une forte connotation dans l'énergie du cosmos, en principe. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Et est-ce que les parents les mangent? En fait, les parents ne mangent pas cette nourriture. Ce qu'on fait, c'est une communion qu'on fait autour d'eux. Dans la plupart des cas, vous allez voir dans certains, ils vont dire que oh, on ne doit pas manger. Non, ça c'est un abus. Je le dis bien, ça c'est un abus. C'est une communion qu'on essaye de faire entre ces personnes-là et nous. Et ce que eux y bénéficient, c'est l'énergie que nous émettons pour cela. Alors pour réparer un tort d'un parent, parfois plusieurs personnes doivent réparer le même tort avant que le tort ne puisse plus être entendu ou que le tort puisse être annulé. C'est parce que le tort qu'il avait commis à la nature était un peu immense. Alors chacun vient effacer un peu, au point où après on efface, on n'entend plus jamais parler. Et lorsqu'on a fini d'effacer pour un être ou pour un ancêtre, on ne vous dira plus jamais, il faut faire les coutumes pour tel. Parce qu'on a déjà essayé de faire. Si vous voulez vous rassurer que ce que je dis est vrai, demandez-vous si vous faites les coutumes pour tous ceux qui sont passés avant vous. Vous allez voir que non. Vous faites pour ceux qu'on montre ou pour ceux qui n'ont pas encore traversé une porte. La porte, je vais vous parler de la porte plus tard. Donc, voilà pourquoi il faut comprendre ces choses-là. Afin de faire
avec connaissance de cause. Donc, quand je sors 100 francs, j'achète quelque chose pour aller vers le parent. 100 francs que j'ai eu, que je sors là, c'est l'argent de mon énergie. J'ai dépensé de l'énergie pour avoir cet argent-là. Et ce qui commence à compenser, parce que le tort que le parent a fait, c'est une diminution de l'énergie, c'est une dilatation de l'énergie. C'est quelque chose qu'il a eu décru. Si par exemple, il a blessé quelqu'un, ça veut dire qu'il a fait peiner la personne. Donc la personne a dépensé son énergie. Et il faut rembourser cela par énergie. Donc, quand je sors cet argent-là, j'achète une chèvre pour aller faire ce rituel. Je dépense de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui commence à compenser ce que le parent a eu à faire. Maintenant, quand nous faisons, nous cuisinons maintenant et puis nous essayons, c'est pour consommer avec tous ceux qui sont là. Donc, on fait une communion. Et quand on fait cette communion-là, nous tous qui sommes là, nous bavardons, nous chantons, nous parlons, ça dégage de l'énergie, tout ce que nous avons, le bon sens de l'humeur. Et cette humeur-là dégage les ondes positives qui permettent de réparer le négatif que celui-là avait fait sur la terre. Donc, voilà comment il faut entendre et comprendre cela. Donc, généralement, maintenant, c'est symbolique, le sang, par exemple, qu'on verse quand on a tué la chèvre et tout. C'est symbolique pour qu'il, c'est un témoin. Donc, c'est l'élément témoin de dire que effectivement, voici ça, nous le faisons pour toi. Nous venons à ton nom, c'est pour toi et pour réparer tes erreurs. Donc, comprenez que ce n'est pas une chose à tabou parce que d'autres disent qu'on a jeté la viande au sol et tout, et tout, et tout. Ok, je vous ai parlé de la divinité comme étant tout ce qu'il y a autour de nous. Vous pensez que si la viande que vous avez mise là peut servir aux fourmis, ils ne font pas partie de la divinité de la présence, ils font partie de la présence. Si ça peut servir à la terre, parce que c'est aussi de la matière minérale lorsque ça se décompose, ça peut servir aux plantes, ça peut servir à tout ce qu'il y a. Donc, la recherche de la divinité ou de la réparation des erreurs chez nous se fait avec la nature. C'est pourquoi vous verrez que nous, on n'a pas régulièrement les temples pour la divinité. Là, on a les maisons pour les crânes. Et ça, c'est pour réparer les torts des ancêtres. Et maintenant, les lieux qu'on appelle lieux sacrés, les lieux énergétiques ou les réserves pour l'entrer en contact avec la spiritualité. Il faudrait que j'en parle ou je vous explique la différence entre ces deux lieux-là dans une autre vidéo. Donc, en allant donner à la nourriture, comprenez le fondement. Abonnez-vous et partagez massivement. Merci.